مرحبا بكم على الستاند بي واي دي مع الاتو 3 اتو 3 اللي هو اس يو في très compact. Design حلو, tendance avec des jolis effets de style. كما بالحق monté en qualité de finition et d'ajustement بالنسبة les panneaux de carrosserie والكل حاجة حلوة. هاي نوريكم كراسي تيلانيين. الباب فيه لارجور حلو, فيه وسع. Mélange de cuir simili-cuir حلو, percé et tendu لهنا avec des jolies surpiqûres rouges et des passepoils rouges, très joli. C'est bien fait, avec des petites lumières d'ambiance, petits détails. Et à l'avant, voilà l'avant. Très sympathique. Très sympathique. مرحبا بكم في البي واي دي اتو 3. هنا فما الدولفين, هنا لا برلين سيل. Il y a une ambiance, في écran زغرون. Je vais faire comme l'essentiel des informations. L'écran الشاشة tactile كبيرة. Avec un design des aérateurs, design حلو, حاجة جديدة. Beaucoup de références في الكهرباء هذيا vers le milieu de la musique, notamment les haut-parleurs avec ses cordes. هي كهرباء سيارة ذكر برشا le milieu de la musique avec ces lignes là, telles des lignes de musique un petit peu. Il y a beaucoup de recherche, créativité fait le design تاع الاتوس 3. حلوة برشا برجولية. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. ونشوفوا تيلاني كيفاش. Moi je vais tel comme la petite référence au milieu de la musique, une guitare avec ses cordes. Très original le design. أنا متر 88 في وسع, سقف بالبلار. Des aérateurs. Franchement c'est pas حتى الكاليتي بتاع الكراسي جلد, une petite ouverture, très jolie, très jolie, très qualitatif, avec des petits filets, petits rangements. Bravo BYD. Ouais, équide, le coffre. نوريكم كل شيء في اكتوتو. Voilà. 440 litres, 440 litres. 40 litres de plus que la berline Seal qui est là-bas. BYD Atto 3, Atto 3. Bravo. Un joli petit SUV.
أنا مأكد شنجح في العالم. Il est très joli, très mignon, bien fini, sans plus, et un design vraiment très sympathique à l'intérieur avec ses références avec le milieu musical. Vraiment super sympa. T2, T2. On a le câble qui permet d'avoir le branchement sur la prise domestique. D'accord, ça classique. C'est classique. Ouais. Et on a ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc? Multiprise. Une multiprise, mais cette multiprise, elle va être reliée à la voiture. Donc on va pouvoir alimenter en prenant l'énergie électrique de la batterie, brancher pourquoi pas la batterie de son VTT électrique. Pendant ce temps, on fait sa petite plancha électrique et puis on recharge son téléphone. C'est génial comme idée. Et on prend l'énergie de la batterie. C'est génial. Ça, alors je l'avais jamais vu encore avec une multiprise. J'avais déjà vu des adaptateurs où on branchait. Les véhicules sont super bien optionnés. Genre, je vois des sièges électriques sur la Dolphin. Alors, il y a 3 niveaux de finition, mais sincèrement, quand on regarde dans le catalogue là, les points noirs, c'est là où tout est de série. Hein. La design. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'éléments où il manque des points noirs sur les 2 premières versions qui sont actives et confort. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. La principale différence va se faire au niveau de la taille de l'écran. Si vous avez le petit écran comme sur la Dolphin, vous êtes dans les 2 premiers niveaux de finition active et confort. Si vous avez le grand écran en 15 pouces, c'est que vous êtes forcément sur la finition design. C'est pratiquement, quand on regarde, les seules choses qui diffèrent avec le système de purification d'air à l'intérieur, mais sinon, partout ailleurs, il y a les 3 points noirs de partout. Cool shit, autopsant, oui. Quasiment. 5 coloris. T'as vu le petit détail qui tue? Alors ça j'aime bien ça, l'écran solidaire de la... Ça bouge tout en même temps. Comme sur une ID3, sur une ID4, c'est pareil, c'est repris un petit peu. C'est génial. Voilà. Du coup on voit toujours les informations. On peut bien se faire une position de conduite. صراحة أنا مثلا كبير أنا طويل je fais 1m90 regarde j'ai de la place. C'est pas courant ça. Le bouton de démarrage il est là, exactement. Et donc là elle est lancée. L'écran, 2 positions pour l'écran, position horizontale ou alors The Magic Touch. Écran. On peut le faire aussi à partir du volant. Spécificité BYD, ça sur tous les modèles c'est rigolo. On peut remettre l'écran horizontal ou vertical, levier de vitesse, voilà. Sympathique. Tac tac tac, le D de drive vers le bas et on sort à droite. Et nous sortons à droite. Ça c'est le bruit du clignotant. En termes de braquage. C'est agréable. Les sièges sont bien, confortables, ils enveloppent bien, on a l'appui-tête intégré. C'est très confort. Même les suspensions sont prévenantes, elles sont souples les suspensions, c'est agréable. La direction, elle est très, il y a un point milieu assez important, ça rend très doux. Ah ouais, on sort à gauche, on s'arrête vers la jeune dame qui va nous donner une petite étiquette avec le nombre de passagers à bord. 3. Hop. Merci. Merci. Ouais, ça va. Allez, c'est parti. On a 3 modes de conduite, éco, normal et sport. C'est la petite gâchette dorée qui est brillante qui est vers moi. Donc voilà, on passe d'un mode à l'autre. Là on est en éco là. Là c'est marqué en face ici, on est en sport déjà. On est en sport. On est en sport. Ici mode éco, on va voir ce que ça donne déjà. Alors, on va bon, je suis en éco. Et la petite gâchette brillante aussi, on va tout droit pour l'instant. C'est le niveau de régénération de frein moteur électrique. On lève le pied de l'accélérateur. Soit on est sur un mode standard, où la voiture va plutôt continuer sur son élan, ou alors on est sur un mode élevé qui va donner du frein moteur électrique. Est-ce qu'on va jusqu'à l'arrêt complet du véhicule? C'est pas de l'unipédale? Non, on est sur la conduite unipédale, on ne peut pas régler plus que. Donc là on est sur le mode standard là-bas, à côté. Donc quand on lève le pied en standard, la voiture continue sur son élan. Il faudra donc freiner. Et si on passe sur un mode élevé, high, à ce moment-là, il y a un petit peu plus de frein moteur électrique. Ah, c'est agréable. Mais il faudra de toute façon mettre le pied sur le frein. Même le freinage, je trouve, est plutôt bien calibré. Freinage montez, moche, نكبسش البوي. Progressif, حلو, حنين. Et en autonomie, on est à combien? À 500? 420. 420. Ouais. 420 km autonomie. Sans
sans la régénération avec le frein. Alors ça c'est vraiment, c'est infime, hein. C'est Ah. vraiment du confort de conduite pour éviter d'aller sur la pédale de frein. Mais on ne gagne pas des kilomètres ou de l'autonomie grâce à ça, c'est infime. Ah. Infime. Ça fait quand même un frein moteur. Ça fait, voilà, c'est ça. C'est Ça fait agréable. frein moteur. Au niveau maximum, ça me fait penser aux anciens diesels atmosphériques, Lima. Tu te souviens les 1,9 litre Ouais. les 2,5 litres, ça fait un peu comme ça. Il y a quand même un certain, on va dire, frein moteur. L'autonomie électrique en cycle urbain et périurbain là est donnée pour 560. Ah ouais. Là les 420 c'est un cycle mixte qui englobe voilà, Avec voie l'autoroute, rapide, voilà, tout les ça. voies rapides et tout. Et ça peut monter jusqu'à 560 exceptionnel. Alors là, il me dit qu'il y a une ceinture qui n'a pas été Ouais, attachée. parce qu'il a dû changer de position. Ouais. Du coup, voilà, comme il n'est pas sur le bon siège, il tombe à tout droit. Alors on va partir à gauche, on va rapide, on va mettre le mode sport. Voilà. Sur l'écran là, j'ai le rappel juste ici. Ça colle bien au siège hein, quand tu accélères. Et le freinage il est très doux, il est très progressif. Hein. Le freinage j'aime pas. On évite pour pas que ça fasse trop de courant d'air, même à l'arrière aussi. On va voir un petit peu ce que ça donne. Arrière droit aussi. Sinon, ça va bien donner. Ouais, c'est pas trop lourdeau hein, pour un petit SUV. 1700 kg quand même. Ouais, mais le châssis, je veux dire, quand j'ai pris le virage, ça n'était pas. On va peut-être le laisser passer parce qu'on va rester à droite. Voilà, il va s'en aller, il nous reste sur D'accord. cette ligne là. Et on ressort à cette chemin là-bas. Et après, on fait demi-tour au rond-point et on va dans l'autre sens. on peut y aller. Et hop là. Ouais, ça va. Ah chaud, oui, ça, celui-là ça part bien. 104. Ouais, ça va. C'est cohérent avec la puissance. Ouais, ouais. Du coup, le poids, on le ressent pas. Les Ça va. 1700, 1700 kg ça va. ouais, ça part tout de Là, suite. tout à hein. gauche. Là, et la course de la pédale, elle est très. Ça me fait un peu penser à une vieille américaine, Lima. Ah ouais, dès que tu touches, Ouais, ça même part. tu vois, t'as un moment où c'est un peu mou, il n'y a rien, et puis ça arrive très progressivement, tu vois. Ah ouais. Et là, on reprend cette chemin, comme ça on va vers le golf. Là, ici. Ouais. Ouais, sympathique, hein. Ouais. Ouais. Là, il y a eu un petit début de sous-virage, ça a commencé à patiner, mais c'était très progressif, très prévenant. خاطر ساعات كي تسوق الكهرباء تمشي بالضوء فما قوة تجي فجأة. Ça vient d'un coup, tu n'arrives pas à contrôler l'arrivée de la puissance. Là, même là, ça a sous-viré, je l'ai senti arriver, comme avec un moteur atmosphérique, thermique, classique, mais vraiment atmosphérique, pas turbo, il n'y a même pas le coup de pied au cul du truc, c'est très progressif, c'est étonnant. Je m'attendais à un truc plus brutal pour de l'électrique et pas du tout. La suspension elle est très prévenante. Pourtant ici il y a des petites irrégularités là ici. Donc c'est pas mal du tout, franchement. Hop. Mais c'est super doux en fait. Ouais, le volant, j'aime bien la Ouais. position. Comment t'es Lima derrière? Super. Ouais. Ouais, confort. T'as de la place pour tes jambes? Ouais, ouais. La suspension arrière? Nickel. Peut-être un peu de ton côté, c'est un peu à l'étroit, vu que tu as reculé le normal. siège à fond. Et même la sonorisation, elle est sympathique. Non, il n'y a pas de bruit d'air, il n'y a pas de. Puis on sent qu'elle est aussi un peu rabaissée. Elle est un peu... Les suspensions sont fermes quand même. Là en face. Attention au vélo. Elle a l'air d'avoir une bonne tenue de route. Il y a une 2 fois 2 voies un petit peu plus loin là-bas. Il est vraiment drôle ce rappel de clignotant. Ouais. C'est toujours un petit univers musical en fait dans Ouais, cette Atto 3. Même le rappel de clignotant, clignotant, Ouais. guitare, Futuriste. تاع عود.
c'est peut-être aussi la philosophie en fait de la voiture. BYD, c'est l'air d'être zen en fait. C'est la thématique. On voit qu'ils sont un peu en avance par rapport aux Français. Hein, sur tout ce qui est finition, technologie. On voit qu'ils font un pas en avant eux. Hein. Allez. On a deux voies. Bon. On va allumer un petit peu. Ah, puis ça s'écroule pas en plus. Hein. C'est pas mal. Vitesse max 160 km/h, comme beaucoup de voitures électriques où c'est plafonné. Et tu sais que j'ai pas eu beaucoup de retours de couple là dans ce virage. J'ai eu un petit retour de couple qui est revenu dans le volant. C'est normal, j'ai envoyé, mais c'était pas petit raidissement de direction, mais rien de bien, incroyable. On reprend à gauche. Et donc ce Atos en termes de tarifs Entre 43 et 47 000 euros. 43 000 la première version ouais. active et là on est à 46 990 sur une design. Alors, ça sera vendu en France? Ouais. Est-ce que c'est avec le bonus écologique déjà déduit les 46 ou Non, il faut encore encore à gauche. Donc là on fait à gauche. Ouais, Hein. voilà. T'as senti Lima le freinage? Comment il est? Ouais. T'as vu comment il est comme les anciennes américaines là, un peu ça. Il y a un peu un côté flottant comme ça là, un peu. C'est le poids, je pense. Non ouais, il y a le poids, il y a un côté. On ressent un peu le poids dans les amortisseurs. Même un peu, tu vois, ça va. C'est drôle ce que je vais Comme te si dire, elle hein. était rabaissée la voiture. En fait, c'est le poids qui fait. Ça me fait penser aussi aux anciennes Citroën. Tu vois un peu la sensation. Ouais. Quelque chose de très chaloupé, très progressif, que ce soit la direction, l'accélération, le freinage. C'est très. La course elle est très longue en fait. Même la course de frein elle est super longue en fait. Et j'ai limite l'impression d'appuyer sur un embrayage en fait. C'est étonnant. Même la course d'accélération elle est super longue. Dépasser la limite de vitesse. Il y a quoi comme garantie sur ce véhicule? Alors on est le véhicule en lui-même c'est 6 ans ou 150 000 km. La partie batterie 8 ans ou 200 000 km. 6 سنين ولا 150,000 كيلومتر. Franchement, tu vois. حلو. Véhicule garantie 6 ans ou 150 000. Batterie garantie 8 ans ou 200 000 km. C'est vraiment alléchant. Ouais. Ah même je te dis, petit détail de finition. Et puis là c'est doux aussi, c'est moussé, c'est agréable de toucher la partie blanche là. Ouais. Très agréable. Et puis je rappelle à l'univers musical là, des cordes ici, Ouais. des cordes ici. Ça fait un peu coquillage ici je trouve. Ouais, c'est vrai. Avec le haut-parleur intégré là. Et la berline, c'est comment? C'est la cile qu'elle C'est la s'appelle? cile. Ouais. Elle est super aussi au toucher à l'intérieur. Au niveau de la ligne et tout, ouais, c'est vrai que c'est très bien intégré. Le cuir qu'il y a, je croyais que c'était du Sky moi au début. Mais en fait, c'est du véritable cuir. C'est vraiment très doux. Pour la droite, c'est ça? On va suivre l'exposant, ouais, on fait encore un rond-point tout droit, puis après ça nous ramène sur le boulevard. Vous êtes là depuis ce matin, vous avez eu le temps de faire un peu tous les stands. On n'a pas fini encore. Oui, il y en a des choses à voir, il y en a plus qu'à Paris. Hein. Ouais. Oui. Le mondial de Paris, en une demi-heure, tu avais fait le tour. Hein. Là, à Lyon, tous les constructeurs sont là. Il n'y a que Jaguar Land Rover qui n'est pas présent. C'est les seuls que j'ai pas vus. Tant pis pour eux. Ouais, ils sont sur le mondial du rugby Land Rover, donc ils ne peuvent pas être partout.
Bon bah voilà, c'était l'essai de l'Atto 3 BYD. قولوا لنا في لي كومونتير شقول لكم على البي واي دي هذا وعلى الليسان. كان عندكم سؤال تفضلوا، مرحبا بكم.